Loi 13. Coup franc. Des coups francs directs et indirects sont accordés à l'équipe adverse d'un joueur, remplaçant, joueur remplacé, joueur exclu ou officiel d'équipe coupable d'une faute ou d'une infraction. L'arbitre signale un coup franc indirect en levant le bras à la verticale. Il maintient son bras dans cette position pendant l'exécution du coup franc et jusqu'à ce que le ballon touche un autre joueur, ne soit plus en jeu ou qu'un but ne puisse clairement pas être marqué directement. Dans le cas où l'arbitre aurait oublié de signaler le caractère indirect d'un coup franc, le dit coup franc indirect devra être rejoué s'il a été joué directement et s'est soldé par un but. Si un coup franc direct est tiré directement dans le but de l'équipe adverse, le but est accordé. Sur un coup franc indirect, un but ne peut jamais être marqué directement dans le but adverse. Le cas échéant, la reprise de jeu consistera en un coup de pied de but. Sur un coup franc direct ou indirect, un but ne peut jamais être marqué directement dans le but de l'exécutant. Le cas échéant, la reprise de jeu consistera en un corner. Tous les coups francs s'exécutent à l'endroit où l'infraction a été commise à l'exception des cas suivants. Les coups francs indirects accordés à l'équipe en attaque pour une infraction commise à l'intérieur de la surface de but adverse doivent être exécutés au point le plus proche sur la ligne de la surface de but qui est parallèle à la ligne de but. Les coups francs accordés dans sa propre surface de but à l'équipe qui défend peuvent être exécutés depuis n'importe quel point de cette surface. Les coups francs accordés parce qu'un joueur est entré, a regagné ou a quitté le terrain sans autorisation sont exécutés à l'endroit où se trouvait le ballon au moment de l'interruption du jeu, sauf lorsque le joueur commet une faute en dehors du terrain, auquel cas le jeu reprendra par un coup franc exécuté sur le point de la limite du terrain le plus proche de l'endroit où la faute a été commise. Si la faute est passible d'un coup franc direct et si le dit point se trouve sur une des parties de la ligne de but délimitant la surface de réparation du joueur fautif, l'arbitre accordera un pénalty. Le ballon doit être immobile et l'exécutant ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur. Le ballon est en jeu dès qu'il a été botté et a clairement bougé. Jusqu'à ce que le ballon soit en jeu, tous les adversaires doivent se trouver au moins à 9,15 mètres du ballon, sauf s'ils se trouvent sur leur propre ligne de but entre les poteaux. Hors de la surface de réparation pour les coups francs accordés à une équipe à l'intérieur de sa propre surface de réparation. Si l'équipe en défense forme un mur de 3 joueurs ou plus, les joueurs de l'équipe en attaque doivent se tenir à au moins 1 mètre de ce mur jusqu'à ce que le ballon soit en jeu. Un coup franc peut être exécuté en levant le ballon d'un pied ou des deux pieds. Faire semblant de tirer un coup franc pour tromper l'adversaire est permis. Cela fait partie du jeu. Si un joueur effectuant correctement un coup franc botte intentionnellement, mais pas de manière imprudente, inconsidérée ou violente, le ballon contre un adversaire afin de pouvoir ensuite le rejouer, l'arbitre doit permettre au jeu de se poursuivre. Si un adversaire ne se trouve pas à distance réglementaire lors de l'exécution du coup franc, celui-ci devra être retiré sauf si la règle de l'avantage peut être appliquée. Si un joueur décide de jouer un coup franc rapidement et qu'un adversaire se trouvant à moins de 9,15 mètres intercepte le ballon, l'arbitre doit permettre au jeu de se poursuivre. Cependant, un adversaire empêchant délibérément l'exécution d'un coup franc doit être averti pour avoir retardé la reprise du jeu. Si, lorsqu'un coup franc est joué, un joueur de l'équipe en attaque se trouve à moins d'1 mètre du mur adverse formé de 3 joueurs ou plus, un coup franc indirect est accordé à l'équipe en défense. Si, lorsqu'un coup franc est exécuté par une équipe dans sa propre surface de réparation, des adversaires sont encore dans la surface parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'en sortir, l'arbitre doit permettre au jeu de se poursuivre. Si un adversaire se trouvant dans la surface de réparation lorsque le coup franc est exécuté ou entrant dans la surface de réparation avant que le ballon ne soit en jeu, touche ou dispute le ballon avant qu'il soit en jeu, le coup franc doit être retiré. Si, une fois que le ballon est en jeu,
L'exécutant retouche le ballon avant que celui-ci ait été touché par un autre joueur, un coup franc indirect est accordé. Et si l'exécutant commet alors une main, un coup franc direct est accordé. Un penalty est accordé si l'infraction s'est produite à l'intérieur de la surface de réparation de l'exécutant, sauf si celui-ci était le gardien de but, auquel cas un coup franc indirect est accordé.